Bonsoir à tous et à chacun et merci de nous rejoindre pour suivre votre émission qui vous aimez bien sur la chaîne de référence Antena. C'est les rendez-vous, une émission sociopolitique pour en savoir plus sur le sujet d'actualité et autres. Alors pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir celui. Chaque fois qu'on les sollicite, ils n'hésitent pas pour répondre à notre invitation. C'est M. Raphaël Bolikango, qui est secrétaire général du Parti pour l'Unité, PUNA, dont l'autorité morale est M. Élisée Bokoumouana, vice-ministre du budget. Il est aussi secrétaire exécutif du parti allié à l'IDPS. Avec lui, nous allons en savoir plus sur tout ce qui se passe maintenant en RDC et pourquoi pas partout ailleurs. M. Raphaël, bonsoir. Bonsoir, Maman Adèle et à tous les techniciens de l'antenne A pour avoir rehaussé de ma présence dans cette émission. Des réactions fusent de partout. Le chef de l'État s'est prononcé devant les tribunes de l'ONU. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu personnellement de son discours du haut de la tribune des Nations Unies? Merci Maman Adèle. C'était le seul son de cloche que toute la population congolaise a attendu le mardi, la nuit. Et de ce qu'il a parlé dans son discours, nous retenons que cette fois-ci, le chef de l'État, comme nous l'avons souhaité, qu'il s'est manifesté en bon battant et en bon père de la famille et de la nation congolaise. Et surtout, il faudra souligner que l'Assemblée nationale des Nations Unies, c'est le forum par excellence où toutes les nations du monde entier se rencontrent pour essayer de résoudre les problématiques qui encrangent les situations de chacun des pays. Toutefois, le discours a été positif et moi je le félicite, beaucoup de congratulations parce que cette fois-ci, il a doigté l'agresseur qui est le Rwanda avec les autres pays voisins. Cette fois-ci, c'est ce qu'il a doigté, c'est ce qui m'a arrangé cette fois-ci et que c'est dans ces forums-là qu'il faut toujours présenter ses préoccupations parce que et les agresseurs et nous les agressés, nous sommes à part entière membres de ce forum de concert des nations. Mais d'aucuns parlent des discours de trop, du déjà entendu. Qu'en dites-vous? Madame, discours de trop, mais même au niveau des chrétiens, on dit qu'au commencement était la parole, et la parole engendrait l'action. Et vous souviendrez que dans cette salle des Nations Unies, dans les décennies passées, où l'ancien chef de l'État, le maréchal Mobutu, c'est dans ce forum-là que le chef de l'État Mobutu a décrié l'apartheid, la prédomination de l'homme blanc sur l'homme noir. Et à ce moment-là, vous savez, l'Afrique australe était sous la houlette des prédateurs européens. Mais vous voyez que suite à ce discours du président Mobutu en 1972-73, et vous voyez, il a eu des effets redondants. Aujourd'hui, les pays de l'Afrique australe, nous citons l'Afrique du Sud, les Lesotho, les Swaziland, le Botswana. Discours de Tshisekedi à l'ONU, le PPRD dégoûté. Le PPRD dégoûté amèrement, peut-être parce que c'est l'opposition politique, mais en tant que patriote congolais, si nous devons lutter ensemble pour protéger l'intégrité de notre territoire, là, c'est bienvenu pour tout le monde. Donc je pense que, nonobstant quelques divergences, quelques disparités de gestion politique, mais pour conserver l'intangibilité de nos frontières, pour conserver nos 2 345 000 km², il va de soi que nous soyons unanimes. Mais on n'a pas à les écarteler par rapport Plus d'un opposant semble dire que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, devrait consacrer 90% de son speech pour plaider la cause de notre bien-être, c'est-à-dire détailler l'agression, la barbarie, l'empiétement de la RDC, les génocides et le pillage systématique de notre ressource par le Rwanda et l'Ouganda. Madame, qu'est-ce qui ignore les faits
et les méfaits qui se passent dans notre pays. Qu'est-ce qu'il ignore? Les détails, ils sont légion. Les détails sont légion, mais vous devez savoir, si nous retenons même l'interview que le secrétaire général des Nations Unies, je ne sais pas si c'est lui qui s'agit de la MONUSCO, des organisations des Nations Unies, lorsque le secrétaire général des Nations Unies dit que le contingent des Nations Unies est incapable de contraindre un mouvement rebelle, et qu'il dit même que ce mouvement rebelle du haut de la tribune, est organisé. Monsieur Boulikango, du haut de la tribune des Nations Unies, les chefs de l'État devaient par exemple exiger que les pays qui ont agressé la République démocratique du Congo, ces pays puissent être condamnés. Il n'a pas dit. Non, il n'est pas juge parti. Donc, exiger de l'ONU la condamnation de ces pays pour avoir agressé la RDC. Mais le plaidoyer, quand il y a un plaidoyer, le plaidoyer sous-entend une certaine observation et certaines résolutions. Mais je pense que, mais c'est clair que lorsqu'il dit que le RDC est agressé par le Rwanda, mais dans le terme de déférence, le TDR des Nations Unies, il est bien indiqué que chaque pays doit protéger dans ses limites et ne pas empiéter sur les territoires d'autrui. Donc je pense que les termes de référence des Nations Unies dans ses statuts, dans ses règlements intérieurs, stipulent clairement, ils protègent clairement chacun des membres des Nations Unies. Voire même réclamer des dédommagements financiers. Maman, on a déjà combien de dédommagements financiers qu'on attend? On avait déjà condamné l'Ouganda à combien de millions, là, de milliards. Jusque-là, je ne sais pas si ça se donne même à compte-gouttes. Bon, toutefois, les affaires juridiques ne courent pas, mais il y a déjà une première condamnation, et il y aura une seconde et une unième. Mais toutefois, les condamnations, ce sont des résolutions pour contraindre la partie adverse à se recadrer et à revenir par rapport à respecter les normes internationales. Toujours dans son discours, l'opposition attendait des chefs de l'État dire rompre solennellement les relations diplomatiques avec l'Ouganda et le Rwanda. Il n'a pas dit aussi. Maman Adèle, il vous souviendra que dans l'une de mes précédentes interventions, je n'étais pas de l'avis que nous devons rompre les relations diplomatiques. Mais nous devons attirer l'attention de nos patriotes et de nos voisins. Mais rompre les relations avec le Rwanda, moi je ne suis pas de cet avis. Parce que au contraire, c'est la voie diplomatique. Dans la voie diplomatique, il y a toujours un discours réciproque. Il y a des tandems qui sont disposés à aménager la disparité pour qu'il y ait une convergence que les deux belligérants confortent leur position. Ce qui fustige en quelque sorte le contenu du discours du chef de l'État devant les tribunes de Nations Unies, ils disent que les chefs de l'État devraient promettre une vengeance impitoyable et poursuivre l'ennemi partout au monde. Tout ça là, ça n'a pas été évoqué. Et ça inquiète plus d'un Congolais. Non, madame, il faut être stratège. Est-ce que dans les milieux, dans les forums comme le Forum des Nations Unies, il faut parler violence? Non. Je pense que nous devons être des adeptes de la justice, parce que nous vantons que notre pays nous allons vers un état de droit, nous allons recouvrir un état de droit. Je pense qu'on ne peut pas cautionner l'agressivité inouïe comme telle. Mais est-il que nous ne pouvons pas nous leurrer? Nous devons toujours aussi continuer à progresser sur la voie militaire et politique. Nonobstant qu'il y a la voie diplomatique. Il faut toujours tous les trois chemins. Mais pourquoi pas le chef de l'État a saisi cette opportunité, par exemple, pour arriver à dénoncer et annuler les accords de trop signés, par exemple, avec les Émirats et ceux que le président avait déjà signés sous pression avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi? Madame, vous savez, dans ces genres de contrats,
Et il y a toujours, c'est pas bilatéral comme tel, hein. Il y a toujours des témoins, des multinationaux, des pays qui sont témoins. Alors ce n'est pas d'un revers de la main qu'on peut s'en passer de ces contrats, parce qu'il y a des investissements des uns et des autres. Il faut toujours essayer de mettre sur la table pour essayer d'anéantir le différentes. Donc pour là, ce sont des contacts qui doivent être permanents pour essayer un peu d'aboutir à une solution définitive. Mais il ne faut pas s'en passer de dire que nous devons mettre de côté la voie militaire. Ça, c'est stratégique. Je pense que le président Félix Tshisekedi, devant les Nations Unies, il ne pouvait pas dévoiler les stratégies militaires que nous sous-tendons. Mais c'était une occasion pour lui d'éventrer les bois. Certains opposants qui fustigent ces discours ajoutent c'était l'occasion pour les chefs de l'État de les dire tout haut, la RDC quitte définitivement la francophonie parce qu'ils nous viennent pas en aide, la situation de l'Est va du mal en pire et il n'y a rien. C'était une occasion pour lui d'éventrer les bois. Moi, je ne pense pas, je ne suis pas dans leur assertion, parce que ce conflit avec le Rwanda, c'est des décennies. S'il faut dire, c'est depuis 1984, sous le maréchal Mobutu. Donc, on est en train toujours de chercher des voies et moyens. Eux aussi qui disent aujourd'hui, les amis qui sont maintenant à l'opposition, ils étaient là au pouvoir aussi. Je pense plus de 15 ans, 20 ans, ils étaient aussi au pouvoir. Et ils n'ont pas rompu les relations diplomatiques avec le Rwanda. Hein. Bien au contraire, ils ont cautionné l'infiltrage. Aujourd'hui là, je vois qu'il y a le lieutenant général, un certain lieutenant général des opérations militaires qui est aux arrêts. Je ne sais pas, c'est le lieutenant général Yav comme ça. Bon, vous voyez tout ça, ouais, il avait intégré l'armée quand et comment. Vous voyez, ce n'est pas sous le président Félix Kabila que ces intrus ont eu le quitus au niveau de notre armée. Voilà, nous allons y arriver, mollo mollo, mais essayons d'abord de décortiquer les discours du chef de l'État qui fait... des réactions fusent de partout par rapport à ça. La République démocratique du Congo, la RDC, par rapport à toutes ces réalités, n'est-ce pas que le chef de l'État devrait penser du haut de la tribune des Nations Unies, dire que la RDC va s'intégrer le groupe Allemagne et Suisse par exemple? Bon, le forum de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est globalisante. Ça, c'est globalisante, mais n'empêche, si nous trouvons, il y a de l'intérêt économique, bon, on peut toujours être dans certaines associations régionales, mais être membre des Nations Unies, c'est ça d'abord l'essentiel. Le reste, si nous avons des intérêts dans les autres ensembles régionaux et sous-régionaux, ça appartient à notre ministre, au gouvernement central, par le biais du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'économie, pour voir les tenants et les aboutissants pour intégrer l'opposition ajoute, les chefs de l'État devaient mettre sévèrement en garde ceux qui nous envient ou qui nous met mal à l'aise, notamment les Burundi, les Kenya, la Tanzanie et la Zambie. Mal à l'aise, c'est trop dire, maman Adèle. Mais ouais, c'est une compétition. C'est une compétition. Ceux qui nous envient, il faut quand même les mettre en garde. C'est une compétition. Moi, je dis que le Kenya a sa stratégie, la Tanzanie, le Burundi. Mais c'est-à-dire qu'il faudra qu'à l'interne, que nous, le peuple congolais, par la voix de nos gouvernants, qui est vraiment... je ne sais pas s'il faut dire des états généraux, pour essayer de réactualiser notre diplomatie avec nos pays avoisinants. Je pense qu'il faut un peu recadrer, mais pour dire que il ne faut pas beaucoup emboîter, c'est comme on dit, il ne faut pas beaucoup consommer les ondits, sinon on risque d'être éclaboussé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que notre pays, la RDC, qui est situé au centre, pas à l'Est, puisse quitter les organisations des pays de l'Est?
Bon, par rapport à sa position. Le Congo est au centre et pas à l'est. Voilà. Géopolitiquement et géostratégiquement, il faut revenir à ce que Frantz Fanon avait dit. Hein. La RDC, c'est la gâchette de l'Afrique. Vous voyez, la RDC doit être, c'est le poumon d'acier, c'est le poumon d'acier de l'Afrique. Nous devons être dans tous ces ensembles parce que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord et sud, beaucoup des activités, beaucoup de passation de marché sont intégrées par pour faire la ceinture africaine. La RDC est toujours comprise parce que pour aller de l'Afrique du Sud vers le Nigeria, il faut toujours passer par la RDC. Donc nous sommes le centrifuge de l'Afrique. Donc nous ne pouvons qu'être ouverts avec tous nos voisins, avec tout cet ensemble, ces ensembles sous-régionaux de l'Afrique, mais nous devons tirer notre épingle de jeu. Voilà, le chef de l'État s'est prononcé, mais vous trouvez que son discours aura de l'incidence sur les événements à l'est de la République démocratique du Congo? Mais déjà, lorsqu'il doit l'agresseur Rwanda, ce qui implique que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir pour tabler là-dessus. Au niveau de l'Assemblée générale, ça, il a dénoncé, c'est un plaidoyer. Mais ça appelle maintenant le Conseil de sécurité de tabler pour chercher à résoudre ces différentes. C'est ça le rôle même des Nations Unies, du Conseil de sécurité. Merci pour cet éclairage, M. Raphaël Bolikango, secrétaire général du Parti de l'Unité Puna, dont l'autorité morale, c'est M. Élisée Bokomwana, vice-ministre du Budget. Toujours en marge de la réunion, en marge plutôt cette fois-ci de la réunion de l'ONU, les deux chefs d'État se sont encore vus, cette fois-ci sous la médiation du président français. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette tripartite? Oui, là, la tripartite, je pense que c'est sous le contrôle du président de l'Organisation des Nations Unies en fonction, qui a bien voulu que cette tripartite s'organise. Évidemment, c'est pour recueillir les revendications des uns et des autres. C'est ça, c'est la raison de la tripartite, parce que il faut comprendre aussi que le Rwanda, de son côté, a peut-être un cahier de charges de ses revendications par rapport à la coopération bilatérale avec la RDC. C'est vice-versa. Alors nous devons recueillir la tripartite. Le président français, le médiateur, le modérateur, doit recueillir pour la unième fois les revendications des uns et des autres et le mettre sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies pour chercher comment on va déboulonner cet incident qui perdure. Voilà, n'est-ce pas qu'au-delà du discours, il faut passer maintenant aux actes? Les actes, c'est que au niveau de la voie diplomatique, nous attendons dans le plus bref délai que le Conseil de sécurité se réunisse pour tabler, pour donner une stratégie. Et d'ailleurs, nous avons soulevé ça ici, relevé ça la fois dernière ici. Il faut que les États-Unis soient ici, il faut qu'ils soient en mission d'intervention. Hein? Il faut que ça soit clair. Le terme de la mission des Nations Unies, c'est être une mission d'intervention. Parce que lorsque le secrétaire chargé de MONUSCO, là, lorsqu'il affirme que le M23, c'est une organisation militaire bien organisée, avec des armes sophistiquées, vous ne voyez pas que ça, ils sont encore observateurs. Bon, comment ces gens-là, quand ils sont en train de s'armer, et eux, ils étaient où? Ils observaient. Non, ils doivent être au-delà de ça. Sinon, qu'ils se retirent de la RDC. D'ailleurs, ils sont relayés par madame, je vous en prie. D'ailleurs, ils sont relayés déjà par... on en a parlé la fois dernière, il y a des interventions des armées de trop. Je pense que la MONUSCO doit laisser la place aux organisations interafricaines, des EAC, de la SADC sur le terrain, parce qu'ils sont en train de dépenser même des cotisations des membres des États-Unis ici en RDC pour rien, en vain. Ils n'ont aucune solution ici, ils sont en villégiature ici, ils doivent partir. Si c'est le terme de défense, c'est toujours observer comment le M23 est en train de se gonfler, de gagner du terrain. Là, nous disons, niet, ils doivent partir.
doivent partir le plus vite possible, parce qu'eux me sont dit, sont incapables de contraindre les 1,23. Monsieur Raphaël Bolikango, bien dit, le message est passé, mais comment doit être le comportement du gouvernement, notre gouvernement, après l'Assemblée générale de l'ONU? Son comportement, je disais le comportement du gouvernement, peut-être après l'Assemblée générale de l'ONU, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faut rompre, par exemple, les relations diplomatiques avec le Rwanda, rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, améliorer la puissance de notre armée ou finalement négocier avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi? Bon, dans la voie diplomatique que les Nations Unies sont en train d'offrir là c'est déjà, c'est pour essayer que les pays s'entendent, une voie pacifique. Mais, madame, pendant ce temps, il faudra que nous, la République démocratique du Congo, tenant compte de notre faiblesse reconnue au niveau de l'organisation de nos forces armées, il faudra que nous recadrons nos forces armées, que nous renforçons l'effectif, nous renforçons l'efficacité, nous renforçons en armes et en munitions, en matériel, parce que nous soyons guéris. Parce qu'aujourd'hui, c'est la partie de frontière avec le Rwanda. N'empêche, nous sommes toujours sur le qui-vive. Des fois, là, c'est au niveau du Soudan, au niveau de l'Angola. Donc, nous devons être aguerris. Il faudra que notre armée soit aguerrie, comme les armées de l'Égypte, comme même aujourd'hui l'armée de l'Érythrée est même organisée, parce que les pays, l'Éthiopie, la Somalie ne s'amusent plus avec l'Érythrée. Donc il faudra réorganiser l'armée. Monsieur, Excellence, Monsieur le Président de la République, réorganise l'armée. Il faut un peu faire un remue-ménage. C'est bien comme vous commencez déjà à dénicher. Nous avons dit ici, il faut dénicher les infiltrés là. Il faut les dénicher. Les gens qui sont en train de vendre notre pays, qui sont en train de sacrifier le souverain primaire congolais. Il faut, en tout cas, je vous appuie. Nous avons dénoncé ça sur ce plateau. Nous sommes contents parce que vous commencez à appliquer tout ce que nous avons dit. Il faut doiter l'agresseur. Il faut réorganiser l'armée. Il faut aussi tenir compte du social de la population, parce qu'il y a certains pays qui ont même fait pendant 20 ans, 30 ans, ils sont en guerre, mais le social de la population était quand même... Paul Kagame, dans son discours, il a entre autres évoqué un sérieux problème d'absence de la volonté politique. Il dit que la science actuelle n'est pas insurmontable. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours, le discours de Paul Kagame? Mais le discours de Paul Kagame ne peut qu'être un discours d'une chauve-souris, hein, parce que sans la RDC... Chauve-souris, c'est-à-dire il souffle au chaud et au froid? Mais oui, c'est ça, chauve-souris, parce que là, il dit les sciences actuelles, bon, comme il est tenté de profiter avec l'usine qui transforme qui fait le lore là, donc, et puis toutes les matières, les productions de la RDC de ce coin-là sont en train de lui donner du souffle. Ça nourrit le Rwandais au détriment du peuple congolais. Et il dit la science actuelle. La science actuelle, qu'est-ce que nous pouvons dire? La science actuelle est insurmontable. Par rapport à quoi? Par rapport à ses intérêts. Mais si nous aussi, par rapport à nos intérêts aussi, c'est insurmontable. Nous devons voir chacun de son côté. Mais là, quand il dit là, moi je suis d'accord, je suis pas d'accord, c'est un chauve-souris, parce qu'il tire des bénéfices, des dividendes de nos coltans ici, de l'or. Il est tenté d'amener ça là-bas, de science actuelle, quoi. Il veut voler même les gaz pour partir avec ça, avec des loaducs, tout ça. C'est ça. Non, on devait mettre ça à ça. Nous-mêmes, nous devons être producteurs, nous-mêmes devons être transformateurs de nos produits. Nous ne devons pas concéder impunément notre partie des territoires sans les bénéfices du peuple congolais. Et d'ailleurs, même s'il y a bénéfice, nous-mêmes, nous sommes capables de nous prendre en charge. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Un autre fait d'actualité, c'est la rentrée parlementaire, une session qui est budgétaire. Oui. Et selon vous, doit être la priorité du gouvernement dans ces budgets qui est en hausse? Bien, oui, nous félicitons d'abord
le gouvernement des Warriors tenu par Samalou Condé, malgré qu'il y a des difficultés, il a trouvé la guerre à l'Est, les 2 états de siège qu'il est contraint de proroger encore pour 2 mois. Et cette histoire des M23, entre guillemets, Rwanda, nonobstant ça, nous avons reconnu quand même pendant l'année 2022, il y a eu assainissement, gonflement de l'assiette financière par les régies financières. Et aujourd'hui, là, le budget s'élève à 30% de croissance. Nous sommes dans les 14 milliards. Nous félicitons le gouvernement de Samalou Condé, et particulièrement le ministère d'État du budget, le ministre d'État Boji et son vice-ministre Élisée Bokoumana Maposo, qui pour la 2e fois ont déposé au début de la session la loi de finances 2023. Mais seulement, il faudra appliquer ça au niveau de régie financière et au niveau des ministères des Finances. Je pense que cette fois-ci, quand le ministère du Budget fait sa part, je pense qu'il est de droit aussi au ministère des Finances d'être un peu souple, parce que c'est là où aussi ça provoque un peu de grogne sociale. Il faut le dire, si le budget, le ministère du Budget passe à l'exécution, d'application de la loi de finances, mais il y a un petit problème au niveau de la trésorerie pour la liquidation. Bon, il y a des contraintes, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la cuisine interne au niveau des finances et de la Banque centrale, mais je pense c'est à ce niveau-là que le gouvernement, le Premier ministre Samalou Condé doit essayer un peu de voir pour qu'il diminue un peu les incohérences au niveau de l'application du budget dans son entièreté, au niveau du budget, des finances et de la trésorerie. C'est là où ça pète un peu, mais je pense qu'ils doivent un peu essayer de boucher le trou. Mais le dollar commence encore à prendre de l'ascenseur par rapport au franc congolais. C'est dû à quoi? Ça, c'est un problème de fluctuation économique. Stable, ouais. Ça, c'est un problème de fluctuation économique. Vous savez, la guerre de Russie contre l'Ukraine, ça a donné beaucoup d'impact négatifs. Les prix des produits pétroliers aussi sont un peu légèrement revus à la hausse. Mais à partir de cette guerre-là, madame, c'est sans ignorer que cette guerre-là a donné beaucoup de contraintes et beaucoup d'impacts positifs pour l'économie mondiale. Alors, je pense que nous devons quand même comprendre. Vous savez, dernièrement, nous avons eu le problème de la pénurie de carburant ici. Vous voyez, quand même, dans moins de temps, le gouvernement des Warriors de Samalou Condé s'est ressaisi. Vous savez, il n'y a plus la file indienne. On l'a parlé ici. Donc, quand même, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train de se passer. Mais il n'y a pas une certaine rigueur. Les conducteurs de véhicules qui assurent le transport en commun, chacun fixe son prix, malgré que le prix des produits pétroliers sont revus légèrement à la hausse. Ça ne devait pas répercuter sur le prix de la course. Mais on voit les chauffeurs congolais, chacun fixe les prix de sa manière. Non, je pense à ce point-là, madame, on ne peut pas être un gouvernement dictat, on ne peut être pas un gouvernement gendarme, des fois, par rapport à certains cas de la société, du quotidien de la société. Je pense pour les cas de transport, il faudra que le gouvernement, avec les transporteurs, tant routiers, aériens que fluviaux, il faudra qu'ils se réunissent pour essayer un peu de réajuster. Ça, il faut dire, nous sommes du côté de la population, mais s'il faut dire que les transporteurs, depuis que cette course-là a été à 500, ça fait beaucoup de temps qu'il y a eu d'accroissement de prix du pétrole à la litre à la station, mais il faut un peu essayer d'ouvrir les brèches pour fixer un prix. Par exemple, là, la course qui est à 500, maintenant on nous demande 1000 francs, je pense qu'on peut ouvrir ça à 700, 800, à ce moment-là, au niveau de la ville, au niveau du ministère de l'Intérieur, des Affaires économiques, ils peuvent intervenir pour essayer un peu de réguler éviter la grande sociale. C'est ça ce que je voudrais dire. Merci pour cet éclairage, nous allons avancer. Les conseillers en matière stratégique du chef de l'État
Après sa démission, il se retrouve sous mandat d'arrêt provisoire. Il est détenu au CPRK à Makala. Là, il vient rejoindre, Jean-Marc Abound. Ça vous inspire quoi, toutes ces réalités, à plus ou moins 15 mois de la tenue des élections? Et on voit Vital Kamerhe à l'est de la République démocratique du Congo en guise d'une sortie de plus de son parti politique, où il a tenu un discours entre guillemets qui suscite aussi des réactions. Tout ça là, ça vous inspire quoi à plus ou moins 15 mois de la tenue des élections? Madame Adèle, à première vue, un adage dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et nous ne sommes pas la première. Ce n'est pas une première qu'on interpelle les membres de la présidence de la République. C'est pas du nouveau, c'est pas du nouveau. Il y a eu le directeur du cabinet Kamerhe qui a été entendu par le tribunal et après il est maintenant libéré. Il y a aussi le conseiller François Kabeya. Il y a tant d'autres. Donc ce n'est pas du nouveau. Moi je dirais que la confiance n'exclut le contrôle. Il faudra que le conseiller Tshimanga réponde devant les instances judiciaires qui se défendent. Ce ne sont pas des arrestations fantaisistes? Mais ça ne pourrait pas être fantaisiste, parce que au niveau de la justice est inamovible, la justice est indépendante, la justice est distributive. Je pense que les hommes de droit qui sont là, qui instruisent les dossiers, ils doivent chercher les faits reprochés qui sont indéniables, qui sont couverts par des faits matériels, palpables, comme dit le droit. Mais je pense que c'est peut-être qu'il ne faut pas couvrir les membres de la présidence de la République au risque d'obstruer même, disons, la dignité même du chef de l'État. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal. Tout citoyen congolais qui est reproché par la justice n'a qu'à aller se défendre. Détenir, c'est bien, mais c'est pour quel verdict? C'est le verdict qui inquiète plus d'un Congolais. Oui, les acteurs politiques sont corrigés lorsqu'ils pêchent d'une manière ou d'une autre, mais c'est le verdict qui compte. Ils sont tous blanchis par après. Alors à quoi bon de les arrêter comme ça? Bon, madame, dire blanchi tout le temps, bon, madame, vous savez que la justice, comme je l'ai dit, la justice est indépendante. Ils sont innocentés par après. Moi je dis la justice indépendante, mais lorsque la justice, les juristes aussi, les juges et les magistrats, lorsqu'ils ne vendent pas correctement le droit, et le chef de l'État qui est le garant des institutions, il peut toujours taper sur la table. Nous avons vécu ça avec le fameux Conseil d'État. Vous avez vu que le Conseil d'État qui a été révoqué par le chef de l'État, c'était un Conseil d'État qui rendait malade le peuple congolais et qui sont révoqués, qui sont partis en retraite. Voilà, cette fois-ci. Certains opposants pensent que maintenant là, pour le chef de l'État, c'est le second mandat qui lui préoccupe au plus haut point, et le reste des problèmes, il essaie un peu de fermer les yeux et de les traiter un peu à la légèreté, mais ce qui compte pour lui, dans un premier temps, c'est le second mandat. Madame, vous savez, comme toute personne, comme tout chef d'État, il est maintenant... Il doit rendre compte à la population de son premier mandat. Et comme nous sommes à 2 ans de la fin de son premier mandat, malgré qu'il il n'avait pas toutes les mannes du pouvoir pendant les 2 premières années, je pense qu'il est sur 2 modules. Le premier module, c'est de démontrer à la population ce qu'il a fait pendant son premier mandat, nonobstant que les 2 premières années ont été difficiles pour qu'il ait la main du pouvoir. Et d'un coup, faisons d'un coup 2 coups de maître, de 2 coups d'un coup de maître, il prépare directement le relais de son deuxième mandat
lesquels il va essayer d'appliquer de son cahier de charge pour ce qui n'aura pas achevé dans son premier mandat. Vous savez qu'il y a certains contrats, il y a certains travaux qui demandent 5 ans, 4 ans de pouvoir, 4 ans de chantier qui sont à moyen terme. Alors, il ne faudra pas que quelque chose qu'il a commencé à la fondation, l'élévation et que la finition soit léguée à une autre personne. Là aussi, il faut être charité bien donnée commence par soi-même. Il va de soi, comme la loi, la Constitution l'autorise à briguer un deuxième mandat, mais c'est ce qu'il a dans sa tête, de briguer un deuxième mandat. Voilà. Mais pour Ovidi et Tshimanga, on parle de juste un problème de rétrocommission, un peu de chantage au nom du chef de l'État. Ça nécessitait à tout prix qu'on mette la main, qu'il soit appréhendé. Madame, vous savez, quand vous... Les linges sales se lavent quand même en famille. Mais non, quand vous blasphémez au nom du chef de l'État et que on ne peut pas couvrir ça sous la voile, et il est important pour que le chef de l'État soit mis de côté dans de tels dossiers. Il faudra libérer la justice. Il faut donner à la justice ses compétences, ses attributions pour essayer d'éclairer la lanterne de la population. Mais ce qui préoccupe aujourd'hui les Congolais, c'est entre autres le pays risque ou est en train de frôler la balkanisation. D'aucuns pensent que l'ONU, les USA, la Grande-Bretagne, l'Ouganda et le Rwanda attendent impatiemment les échéances électorales pour enfin secouer encore. Non, je ne pense pas qu'ils attendent tellement les échéances électorales. Eux, les Occidentaux, c'est leur intérêt. C'est leur intérêt, parce que tous ces pays-là que vous venez de citer, ce sont des Occidentaux. Et vous savez maintenant que nous tendons la main à la Russie, à la Turquie, et les pays-là que vous évoquez là, ils n'entendent pas ça de bonne oreille. Ils veulent toujours avoir l'apanage de toutes nos potentialités ici, de toutes nos richesses, mais nous voulons quand même qu'on change le fusil d'épaule. Il ne faut pas que nous soyons toujours, par exemple, pour l'exploitation des mines, il ne faut pas toujours que nos exploitations, nos mines à l'état extractif. Il faudra qu'on transforme nos matières ici pour ajouter un peu de la valeur de la production. Parce que lorsque ça part toujours en brut, la valeur ajoutée, voilà. Et même les prix des dérivés de ces produits chimiques-là, ça n'entre pas au trésor public. Merci, M. Raphaël Bolikango. Processus électoral, parlons-en un peu des mots. Le parti de l'unité Puna et les alliés de l'IDPS, parce que vous êtes secrétaire général, comment vous vous préparez en conséquence? Parce qu'on sait qu'au niveau de la centrale électorale, la CENI a déjà réceptionné plutôt un lot important de kits pour assurer l'identification de la population, mais il y a aussi des ateliers de conception, des supports de sensibilisation qui sont organisés au quotidien. Par rapport à tout ça là, vous nous dites quoi? D'abord, madame, je vais d'abord féliciter la CENI qui est en train de récupérer les temps perdus. Là, c'est déjà une bonne chose. J'ai vu comment ils sont en train de faire les tests pour l'enrôlement des électeurs. Dans leur programme, c'est dit qu'à partir du mois de décembre, ils vont procéder à l'enrôlement des électeurs. C'est une bonne chose. En tout cas, pour la CENI, ça nous motive à emboîter les pas. Nous, le Parti de l'Unité nationale Puna, dont je suis le secrétaire général et que l'autorité morale et l'excellence Élisée Boukoumana Maposo, nous, de notre côté, nous voulons aller loin, nous ménageons déjà nos moutures. Nous serons là encore au mois de novembre, décembre, janvier, pour accompagner la CENI à sensibiliser pour qu'il n'y ait plus d'enrôlement et plus de lecteurs. Et aussi au niveau de notre regroupement, les FPAU, les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, dont le coordonnateur est Laurent Batoumona, nous aussi, nous faisons nos stratégies parce que nous savons que le terrain n'est pas libre. Le terrain sera
biaisée et que nous nous préparons en bon point. Au niveau des FPAU, nous avons nos stratégies internes et que vous le saurez au moment opportun. Nous sommes dans notre retrait. Nous ajustons nos tirs et que tous les partis politiques qui sont membres des forces politiques liées à l'UDPS vont tenir des résolutions de FPAU pour les mettre en application sur le terrain, pour que nous ratissons large, et aussi pour que nous ayons beaucoup d'élus aux prochaines élections, et surtout passer le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à un deuxième mandat que nous comptons le plus. Voilà, le message est passé. C'est avec M. Raphaël Bolikango que nous sommes en train de changer pendant les minutes imparties à votre émission que vous aimez bien suivre sur la chaîne de référence Antena. En guise de message particulier, parce qu'on doit clôturer, M. Raphaël Bolikango, qu'est-ce que vous nous dites par rapport à l'organisation du parti? On voit quand même les élections pointent à l'horizon. On voit, s'il faut citer Jean-Pierre Bemba Gombo du MLC, qui a fait aussi la ronde du Grand Équateur, toujours en guise de sensibiliser. Mais vous, au niveau de votre parti politique, qu'est-ce que vous faites exactement de concret pour que vous ne passez pas, que tout ne passe pas inaperçu? Et puis aussi par rapport à la nomination de mandataires dans quelques entreprises publiques, le parti de l'unité, quelle a été votre réaction? Vous vous êtes retrouvé aussi? Oui, merci Maman Adèle, une belle question. Bon, je réponds par la dernière. Est-il qu'au niveau des quotas des mandataires, c'est une partie remise, parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui ont été mandatées par des personnes dirigeantes. Bon, nous, il y a encore d'autres opportunités, nous attendons. Mais ce n'est pas notre dada d'attendre des postes, mais nous sommes prêts, nous nous préparons aux élections. Je vous dis que nous sommes déjà sur 16 provinces. D'ailleurs, dans la semaine qui vient ici, nous allons nous déployer dans 5 provinces encore, où nous avons quelques inquiétudes. Nous allons nous y mettre. Tous les moyens sont disposés et que pour les 16 provinces que nous sommes implantés, que nous soyons solides et lucides par rapport au scrutin qui arrive. Mais en tout cas, tous les pounistes, soyez sur vos gardes, ne dormez plus sur vos lauriers, soyez prêts, soyez dans les états-majors provinciaux, soyez dans l'état-major du secrétariat général, soyez constants pour que nous défions les élections à notre faveur. Voilà, grand merci au secrétaire général du parti de l'unité Puna, dont l'autorité morale est M. Élisée Bokoumwana, vice-ministre du budget. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous désirez participer à cette émission, n'hésitez pas à appeler nous au 081 94 95 181. Vous serez le bienvenu sur le plateau de votre émission politique, sociopolitique, le rendez-vous. La rediffusion se demain à 12h30, heure de Kinshasa. Merci aux preneurs de vue, merci à vous, fidèles téléspectateurs. Il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à tous et chacun.